Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 décembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Joyeux Noël à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et puis aujourd'hui, donc toute la journée, c'est la journée de fête, c'est la journée de Noël de l'Église catholique romaine. Profitons-en, mes amis. Justement le Père Noël qui est là, vous voyez donc le Dauphiné donc de ce matin, le jour de Noël en fait, ça apparaît donc ce matin, je crois que c'est dans les kiosques jusqu'à midi, le Père Noël, mais bon, c'est pas pour cela donc je vous présente donc Noël de l'Église évangélique arménienne avec le, comment dirais-je, ben, un article donc lié au marché de Noël gourmand qui s'est déroulé à l'église évangélique arménienne. Puis à côté, donc, on voit aussi par rapport à Alain Escusian, donc vice-président d'Arménia, donc ces livres, quelques dizaines de ces livres qui ont été offerts au public par Arménia, donc présentation donc, par Arménia, c'était vendredi 19. Et puis donc encore une fois, donc regardez le Dauphiné, pratiquement la page centrale est liée aux Arméniens et à l'Arménie et la troupe de danse donc de l'école de musique du centre artistique Georges Marcarian de Bourg-les-Valences, avec l'association France Ashtalag Arménie, avec le Père Noël qui a dansé comme un jeune de 20 ans, voilà, qui a enchanté les enfants de l'école, de cette école. Il y avait à peu près 60 à 70 enfants en fait qui étaient sur scène. Bravo. Voilà donc le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, mes amis. Le vice-président américain, Vance, se rendra en Arménie en février. Il ne s'agit pas d'une simple visite, mais d'une visite de haut niveau, selon Arman Babadjanian. Donc Arman Babadjanian, qui est le président du parti au nom de la République, a affirmé cette présence de Washington en Arménie comme une arrivée en force des Américains en Arménie après la signature donc, à Washington le 8 août dernier du traité de paix entre la, enfin, de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Rien n'a été signé, il a été signé avec Trump, juste un acte. Voilà une caricature. La présence américaine qui est donc par la voie Trump, la TRIPP qui sera au sud de l'Arménie. Hein. Voilà, et la présence américaine est là et Trump est content et heureux comme d'habitude. Il aura peut-être un jour le prix Nobel de la paix. En tout cas, il mérite, puisqu'en fait, cette signature, donc lui de Washington, a calmé les ardeurs de l'Azerbaïdjan. Et je pense qu'une page est tournée, même si notre ennemi, on le connaît, même s'il peut être rotor, même s'il peut cacher son jeu. En tout cas, aujourd'hui, l'Arménie profite de cette situation de paix. Voilà, précaire, mais qui est là. Le président des États-Unis donc, a remis un cadeau signé, donc Trump, il a remis un cadeau signé personnellement au Premier ministre de la République d'Arménie, donc Nicole Pachinian, à l'ambassadeur d'Arménie à Washington, Narek Mogoldochian, donc par son intermédiaire. Il a fait donc un cadeau à Nicole Pachinian. Voilà, donc il a fait aussi un message au peuple arménien. Je vais vous le lire juste une seconde. Oui, enfin, il a remercié donc le Pachinian pour ses efforts constants en faveur de la paix. Et Narek Mogolchyan, donc le diplomate arménien, a aussi remercié donc Trump aussi pour cela. Voilà. De son côté, le président américain Donald Trump a félicité le peuple arménien, soulignant qu'il mérite une paix durable et a réaffirmé son soutien inconditionnel au processus de paix. Je pense que c'est plutôt une bonne chose que Trump revienne à maintes reprises sur cette paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça veut dire que la région l'intéresse, ça veut dire qu'il va investir sur la route Trump, la voie Trump qui porte son nom, et ça fait honneur, bien évidemment. En tout cas, l'Arménie peut aussi profiter de cela, même si cette voie a été imposée suite à la défaite de la guerre de 44 jours en Alsace, ça a été imposé par la Turquie et l'Azerbaïdjan, et le monde et ses fidèles et proches de l'OTAN qui ont été imposés à l'Arménie. En tout cas, peut-être l'Arménie pourra s'en sortir avec le moindre mal. Voilà. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aurait pu être catastrophique, mais les États-Unis ont résolu le conflit armé, a affirmé Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Donc voilà, une nouvelle fois les États-Unis reviennent sur ces accords de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En tout cas, c'est une région
qui intéresse les États-Unis, Marco Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le secrétaire d'État. Voilà. Euh, le ministre turc de l'Intérieur rend visite à Bedros Silinoglu, donc un membre de la communauté arménienne donc, d'Istanbul, à l'hôpital arménien Sulpurgic d'Istanbul, donc le ministre de l'Intérieur turc. Ça veut dire qu'il y a quand même des liens étroits entre Ali Yerlikaya, c'est ce ministre de l'Intérieur. Il s'est rendu donc, à l'hôpital arménien d'Istanbul, Sulpurgic, qui est l'un des meilleurs d'Istanbul, le 23 décembre, voilà, pour saluer son ami, l'Arménien Bedros Silinoglu, qui qui a été victime d'un accident lorsqu'il était à l'étranger. A priori, il se porte de mieux en mieux. Voilà les liens forts entre la communauté arménienne d'Istanbul et les pouvoirs politiques. C'est plutôt bon, à mon avis. En 2025, l'Arménie a poursuivi le développement de ses relations diplomatiques. Donc, en fait, le ministère arménien des Affaires étrangères a fait un rappel hier donc, de tous les résultats positifs donc, de la diplomatie arménienne. Donc, le 14 mai, l'Arménie a établi des relations diplomatiques avec les îles Salomon, puis le 31 août avec le Pakistan et le 12 novembre avec le Lesotho. L'Arménie a ainsi établi à ce jour des relations diplomatiques avec un total de 186 pays. Donc en 2025, l'Arménie procéda à l'ouverture de nouvelles ambassades récentes à Chypre, en Hongrie et à Oman. Une ambassade résidente de Hongrie a été ouverte à Yerevan. Voilà le résultat positif de la diplomatie arménienne, en tout cas qui est très dynamique. Illumination du sapin de Noël géant de la place centrale à Gümri, la deuxième ville d'Arménie, donc hier. Un sapin de 28 mètres de haut, avec des branches naturelles, qui a été illuminé donc, sur la place centrale de Gümri, et puis avec aussi le côté artistique par l'ensemble vocal instrumental Terzanik, voilà. Le maire de Gümri a également, maire par intérim, Avedis Arakelian, a présenté ses vœux à tous et pour les fêtes aussi de fin d'année, il a souhaité au pays un développement stable, la paix et la prospérité des habitants. Voilà donc Gümri qui a aussi son arbre de Noël géant sur la place centrale après Yerevan. Lors de son discours à Agna c'est Ardam, donc la ville qui était la ville arménienne donc de l'Artsakh, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, Aliyev a de nouveau abordé la question de l'occupation arménienne. Donc pour lui, les Arméniens occupaient l'Azerbaïdjan en étant pourtant sur leur terre, en Artsakh. Une nouvelle fois, donc peut-être pour son électorat intérieur. Donc voilà, donc il souffle le chaud et le froid, le dictateur de la Pchéronne, de Bakou, alors que Pachinian fait tout pour éviter donc, des sujets sensibles. Aliyev s'en prive pas. Alexei Overchuk, qui est le vice-premier ministre russe, donc il a affirmé il a annoncé son intention plutôt d'accroître les exportations de la Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan par la voie ferrée aujourd'hui. Donc cette voie ferrée fonctionne. Donc Russie, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie. Il a affirmé à Rossiya 4, donc sur la chaîne de télévision, que la Russie prévoit d'approvisionner l'Arménie en d'autres marchandises, notamment des engrais, du blé, via l'Azerbaïdjan. Voilà donc qui est plutôt bon que le commerce, je pense, démarre davantage. Ça coûte beaucoup moins cher que les camions qui sont souvent bloqués au col de Lars, au Lars en Géorgie, la frontière entre la Géorgie et la Russie, les camions arméniens, alors que là, par voie de chemin de fer, on peut transporter beaucoup plus, et en sécurité, en toute sécurité, et peut-être plus rapidement. Les opportunités de mise en œuvre des programmes d'investissement conjoints entre l'Arménie et Israël furent discutées à Yerevan avec l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur donc plénipotentiaire, donc extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël en Arménie, qui s'appelle Yoel Lyon, voilà, donc des relations. Et puis l'Arménie a présenté aussi le TRIP, le carrefour de la paix, puis la voie Trump, des opportunités à saisir par Israël. Donc, suite à voir si les flux économiques entre l'Arménie et Israël se développent.
L'équipe d'Arménie de futsal s'est imposée 3-1 face à la Géorgie hier soir en futsal. Troisième victoire en 3 matchs lors du tournoi, donc le Unibank Cup. Donc avec 3 matchs et 3 victoires et 9 points, l'Arménie de futsal a remporté le tournoi, la coupe de Unibank Cup. Voilà, bravo à cette équipe d'Arménie qui va disputer les championnats d'Europe de futsal en janvier dans les pays baltes. Voilà mes amis, écoutez, on a fait le tour de l'actualité aujourd'hui, en tout cas jour de Noël. Je vous présente donc encore une fois un joyeux Noël, profitez-en en famille. Et puis je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.